Bon les frérots, on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est peut-être mon avant-dernier vlog Road to 10K par mois. Et je vais tout vous expliquer dans la vidéo les gars. Ça va être une bonne vidéo, on va beaucoup travailler les gars, on va beaucoup travailler. On m'a dit que ça faisait chier un peu, je montrais pas assez de business. Je montrais trop de routine. Donc on va essayer de montrer un peu plus de business. Là ce qu'on fait c'est que là je suis en plein session de grounding avec les arbres, je fais aussi du sport en même temps pour me réveiller. Je fais ma petite routine, je vous montre des tout petits extraits les gars, des tout petits passages du Lux Maxing et de la télékinésie. Tout petit passage les gars. On se retrouve directement au charbon les gars parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et pourquoi c'est censé être mon avant-dernier Road to 10K. Et la semaine prochaine ce sera normalement le dernier. Et je vous rendrai fiers les gars. Ok les frérots, donc let's fucking go. Chers amis, ce qui nous attend est rude, vraiment rude, ok. Je vais vous expliquer mon plan, Vous le savez, j'ai mon agence marketing qui fait de la lead gen pour l'IMO, ok. Vous savez à quel point je galère, etc. Vous savez que ça fait quasiment un an, il y en a que ça fait un an quasiment à regarder les vidéos, c'est assez incroyable. Et j'ai décidé d'en finir avec ce défi une bonne fois pour toutes et d'exploser la barre des 10K par mois. Et là vous allez me dire, mais Métis, t'as cru que parce que tu le décidais t'allais le faire et puis c'est bon. Oui. 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 Ok. Les gars. Si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment sur le business, etc., c'est parce que chaque erreur, et d'ailleurs c'est aussi ma dernière vidéo, c'était sur les erreurs, chaque erreur que j'ai fait dans mon business, je les ai repérées. J'ai repéré chaque bouchon dans mon tunnel d'acquisition, chaque bouchon dans ma délivrabilité. J'ai tout repéré. J'ai plus qu'à mettre du scotch, à mettre un petit coup de canard desktop canard pour déboucher l'évier. Et le système d'acquisition coule à flot. C'est le dernier vlog. C'est l'avant-dernier vlog, pardon. Cette semaine-là servira de préparation aux 2 semaines de charbon qui nous attendent. Durant cette semaine, on va avoir une acquisition hardcore. Cette acquisition nous permettra de passer de 2000 € à plus de 20 000 € de CA. Les gars, écoutez. Je sais que là, comme ça, vous pensez que j'ai bu quelque chose et que je suis en train de devenir fou. Même moi, je suis en train de devenir fou, j'ai l'impression. Écoutez les gars, vous savez que je vous dis toujours la vérité. Vous savez que je vous ai jamais menti une seule fois. Je vous ai toujours tout montré, j'ai jamais essayé de vous baiser, etc. Là, ce que je vous dis, je le pense vraiment. Est-ce que je vais y arriver? Je peux pas vous le garantir. En tout cas, moi je suis sûr que je vais y arriver. Moi, personnellement. Donc c'est pour ça que c'est la dernière semaine de préparation. Je vais vous montrer tout ce qu'on va mettre en place. Pour ces 2 semaines de charbon, on a amélioré le closing, le système d'acquisition, les follow-up, et on a tout fucking optimisé avec une offre high tickets. C'est une offre qui se paye en upfront sur 90 jours. Ça veut dire que mon CA sera élevé, mais ce sera sur 90 jours. Mais je m'en bats les couilles. Moi, pour respecter le challenge, je m'en bats les couilles, je veux juste encaisser plus de 10 000 € en un mois. Je m'en fous si ça se tape sur 90 jours à délivrer, je m'en bats les couilles. Je délivre pas. Toutes les là qui sont clients, je délivre plus. Voilà les gars. Donc,
On va se retrouver sur mon écran tout de suite pour voir les éléments qu'on a à faire. Et dans cette vidéo, il y aura un petit peu plus de business que d'habitude. Et puis les gars, let's fucking go. Bon les gars, on se retrouve sur mon écran. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez que ma tête change un petit peu quand même. Non, vous voyez pas, il y a un truc de différent. Non, il n'y a pas de différence. Non, j'ai de la merde, il n'y a pas de différence. Allez, je vais couper le montage. Je demande à mon monteur de couper. Bref, chers amis. Hop. Ce qu'on a à faire. Il faut savoir que mon visa n'est plus actif. Hein. Enfin là, d'ici 7 jours, mon visa n'est plus actif, donc il faut que j'aille le renouveler. Jusqu'à là, ça va, c'est clair. Il faut que j'aille le renouveler, donc on ira demain. D'accord ? Voici ce qu'on a à faire. Bien sûr, pour notre système d'acquisition, qui va durer 2 semaines, on va tourner full ads. Pas que des ads, mais aussi des ads. Ok ? On va tourner en ads. On va également, donc on a 6 ads à faire aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais cette semaine. Ce qui veut dire aussi aller faire un petit dégradé. Avant de faire les ads, mes cornes qui commencent à se prolonger de plus en plus. Je suis en train de péter un câble. Je fais même plus de shampoing carrément. Je fais même plus de shampoing parce que okay. On a des scripts vidéo à faire. Ça, c'est juste pour le compte. Parce que on va aussi reprendre en organique. Ok. Ma stratégie, c'est organique, setting et ad. Les 3 en même temps. Et on va faire du volume à fond sa mère. On a la VSL pré-opt-in à faire, la VSL post-opt-in à faire. Ok, donc on a 2 VSL à faire, donc pareil, dégradé avant, obligatoire. On va faire du setting en automatique. Pourquoi plus en message personnalisé? J'ai décidé à la place de faire peu de messages personnalisés, de faire beaucoup de messages pas personnalisés et ceux qui répondent, faire des messages personnalisés. Et je pense qu'au niveau du volume, ce sera plus intéressant j'aurai beaucoup moins de perte de temps. Basta. Finir format closing, donc je suis encore en train de me faire sur closing, finir format sorting, je suis encore en train de faire sur setting, finir format Facebook Ads pour le retargeting en particulier, que je maîtrise, c'est la chose que je maîtrise le moins bien sur Facebook Ads, c'est le retargeting. Après, important et pas urgent, short créa de contenu, oui. Ça c'est un short que je dois faire aujourd'hui, donc on va le faire tout de suite les gars, on finit le script et on va le faire en bas, on va le tourner. Maintenant je tourne toutes mes vidéos dehors, je fais plus de format studio. Je vous montrerai donc ça c'est, pourquoi c'est important et pas urgent? Parce que c'est pour mon compte perso. Ça, c'est pour mon compte perso. Ok. Donc ça, c'est la vidéo qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Le short kombucha dans la semaine, short méditation dans la semaine, c'est produit du quotidien dans la semaine. Fiscalité en France, ça faut qu'on le fasse demain. Ça, c'est la vidéo YouTube. Donc ça, c'est YTB. Hein. Ça, c'est YouTube. Elle va sortir avant le vlog. Parce qu'en fait, du coup, le vlog, je le tourne un peu tard. Et cette vidéo-là est censée sortir demain ou après-demain. Donc ça va être un short, une vidéo complète sur la fiscalité en France, comment ouvrir sa micro-entreprise ou sa SASU. La micro-entreprise étant un scam, vous le savez. Allez le renouveler le visa. Et je n'ai rien qui est ni important et ni urgent. Il n'y a que ça qui est vraiment urgent. Pourquoi je l'ai mis en pas important? Parce qu'en fait, si vraiment mon visa, j'arrive pas à le faire, au pire, je vais en Malaisie 24 heures et puis je reviens. Au pire. Ok. Donc voilà un petit peu les frérots, c'est tout ce que je voulais vous dire. On a beaucoup de travail à faire aujourd'hui. On va directement passer sur le script de la vidéo. J'aimerais bien la faire très storytellée avec un peu d'humour. On va tester quelque chose un tout petit peu différent d'habitude. Et ça va. Allez, let's go. Bon les gars, retour. Je vais me coucher direct, je vous montre rien, je suis un enculé. Vous aurez juste les résultats de la vidéo que j'ai postée ce soir, demain, et je vous montrerai aussi comment elle était. Juste avant de se coucher, programme de la journée de demain. On a la vidéo kombucha à faire, on a la vidéo fiscalité à faire, on a le visa à aller faire, on a une séance de sport à aller faire, et on a peut-être... il faut qu'on écrive les scripts des ads et les scripts... Putain, on a tellement de boulot. Il faut qu'on trouve un Thaïlandais pour filmer les vidéos d'ads. Faut qu'on trouve un tableau blanc. Oh putain. Tellement de boulot. Il faut écrire les scripts. Et après, il faut qu'on forme. Donc globalement, on n'a pas grand-chose à faire. Ça, c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'est presque le programme de la semaine. Donc en vrai, on n'a pas grand-chose à faire. Il faut juste qu'on le fasse. Voilà les chefs. Je suis éclaté de ouf. On va le faire les gars. Et si je suis un enculé, dès que je coupe la caméra là, je mets un coucher de soleil, un lever de soleil et un cocorico. Allez, bisous. Bon les chefs, la petite routine elle est faite, là on est bien. Je viens de regarder mon emploi du temps et je viens de voir que j'avais quand même 2 appels aujourd'hui. Je sais pas d'où ils viennent, j'en ai aucune idée d'où ils viennent. Mais j'ai 2 appels aujourd'hui, des mythes.
avec potentiellement, donc là c'est un cas client qui a signé, l'autre qui a pas signé. Bref, là on a pas mal de choses à faire parce que là ce qu'on va aller faire directement, c'est que pour les ads, j'aimerais bien utiliser un tableau blanc pour changer, ok? Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va d'abord aller faire renouveler notre visa, donc on va à l'immigration, à Krabi. Ensuite, on va acheter un tableau blanc. Ensuite, on doit aller acheter 2-3 bouteilles en verre, etc. C'est juste pour faire la vidéo kombucha. Et pour transférer mon kombucha aussi, qui est prêt, qui est déjà prêt. Je vous montrerai ce que c'est. Ça, c'est fait. Et dernière chose... aller chez le coiffeur, ce serait bien. Soit on y va aujourd'hui, soit on y va demain, mais ce serait bien d'aller chez le coiffeur maintenant, le plus vite possible. Et normalement, on a même une séance de sport à faire. Les gars, on est vraiment dans la merde. On a même une séance de sport à faire en théorie. En plus, c'est squat, putain. Chez squat. J'ai pas envie d'y aller, je vais pas vous mentir, mais bon, faut faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, surtout quand on n'a pas envie. Et on a un truc à acheter. J'ai oublié ce que c'était. Ouais, donc coiffeur, ce que je vous disais, coiffeur, ça serait bien d'y aller. Donc voilà un petit peu les gars, on va y aller en grab, on va pas y aller à pied, bon pas les couilles, on va y aller en grab. Donc là on va directement à l'immigration faire le visa. Et puis après on ira en ville pour voir si où est-ce qu'on peut acheter un tableau. Ok les gars, on se retrouve tout à l'heure. Je vous emmène avec moi, à tout de suite. Bon les gars, on est arrivé au bureau d'immigration, je sais pas si vous voyez les drapeaux derrière. Il y a personne, c'est très étrange, il y a personne. Et je sais même pas s'ils vont m'accepter, on verra tout de suite. Donc les gars, je vous emmène. Et puis j'essaierai de filmer un peu l'intérieur pour vous montrer comment c'est. Putain, pourquoi je suis en train de... Putain, pourquoi je vous fais genre c'est un truc de ouf. Putain, pourquoi je suis en... Bon les gars, le tableau blanc, je l'ai acheté, il est dehors. Je l'ai laissé à l'entrée du magasin. Le visa, il est renouvelé aussi. Donc là on est pas mal. Et là il ne reste plus qu'à acheter un petit peu de verry pour faire la vidéo kombucha. Mais la question c'est trouver du coup des bouteilles en verre, etc. Donc voilà les gars, on va regarder un petit peu. Je vous montre un peu ce qu'il y a. Donc moi là je vois rien, ça me saoule, je vois rien. Je suis censé trouver une sorte de bouteille en verre, etc. pour mettre le kombucha. Et un verre, je vais aussi acheter un verre parce que j'ai toujours pas de verre. Donc voilà les frérots, on se retrouve tout à l'heure. On va se couper les bûches et à tout de suite. Bon les petits chenapans, je vous explique. Donc là on est rentré. J'ai pu acheter... Attendez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu prendre. Donc ça c'est des accessoires de kombucha, etc. J'ai pu racheter du miel 100%. Je vais pas vous mentir, j'aime pas le sucre. Mais pour le kombucha, je suis obligé de faire du sucre, de mettre du sucre dedans. Et ce que je fais, c'est que je laisse la levure manger le sucre en entier. Et après, j'ai un soda qui est quasiment pas sucré, voire même amer des fois. Je vous montrerai les gars. La vidéo sur le kombucha, je peux pas la faire aujourd'hui, je la ferai demain. Mais je sais pas si je peux vous montrer maintenant ou je vous laisse ça pour demain. Vous savez quoi, vous verrez demain. Et du thé vert, parce qu'on va faire du kombucha au miel, donc il faut du thé vert et pas du thé noir. C'est compliqué les gars, je vous expliquerai demain, C'est un short en plus, hein. C'est un short mais il va être trop bien. Et le tableau blanc, on va sortir de chez moi, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Voilà, le tableau blanc qui est juste ici, et on va s'en servir pour faire les ads. On va tenter plusieurs formats, et on va tenter un format avec tableau blanc. Bien sûr, vous verrez les ads, on les lancera lundi prochain. Putain les gars, ça va saigner. Oh mon dieu, ça va saigner les gars. On va tout faire péter, voilà. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez le coiffeur rapidement. On va à la salle après. Et voilà, c'est juste ce qu'on va faire. On fait coiffeur salle et après on a un rendez-vous à 20h, puis un rendez-vous à 21h. Donc ce soir, ça va vraiment être soirée de chill. Vraiment, on va écrire un bal de script. Peut-être qu'on peut faire des vidéos parce qu'on a une vidéo format studio à faire. C'est la vidéo fiscalité. Enfin, je sais plus, je me souviens plus. Donc voilà. On a pas mal de travail à faire, les gars, mais c'est bien. On avance un petit peu. On a fait les trucs administratifs. On souffle. On va chez le coiffeur déjà pour avoir une belle coupe. Même si en vrai, je pourrais tout raser, mais bon, ce serait plus propre. Le coiffeur fait quand même plus propre. Puis voilà, les gars. On fait comme ça. Et on va aussi engager un. Je vais aller à l'hôtel et je vais demander s'il y a un Français qui peut me filmer. Voilà. Aussi simple que ça. Bon les gars, vous avez vu l'extrait du call de ce soir, donc ça s'est bien passé. On est reparti pour un essai gratuit malheureusement. C'est chiant parce que du coup j'ai arrêté de faire l'essai gratuit, mais bon, j'avais closé comme ça, donc bon voilà. Là au repas de ce soir, on n'a plus de viande. Je viens de recevoir... Alors, attendez. Les gars, il y a tellement de trucs à faire. C'est horrible. Franchement, j'ai pas envie de dire que c'est horrible parce que j'ai pas envie de me plaindre encore, mais... En fait, là, j'ai les scripts publicitaires à faire pour eux.
Et j'ai aussi les scripts publicitaires à faire pour moi. Et je dois lancer en gros les ads d'ici une semaine pour eux et pour moi aussi. Et assurer le setting aussi. Dieu merci, j'ai mon setter. Dieu merci. Je vais aussi mettre le numéro Twilio, configurer, etc. On a beaucoup de travail à faire, les gars. On a des vidéos à faire aussi. Ah, putain. Des fois, je me demande dans quelle merde. Des fois, je me dis, putain, en un claquement de doigts, tout s'arrête. Là, si demain, je décide de tout give up, j'ai plus de vidéos à faire, j'ai plus d'ads à faire pour qui que ce soit, j'ai plus de setting à faire, j'ai plus rien. Je dois des comptes à faire ça. Si demain, en un claquement de doigts, je give up tout. Mais bon, on est quand même assez proche du but, on va essayer de pas lâcher. Donc alors, j'ai commandé chez mon nouveau fournisseur et la viande est congelée. Voilà. C'est des beaux morceaux de viande, ils ont l'air quand même beaux, mais c'est congelé, c'est dommage. J'ai acheté ça aussi, je voulais goûter ça. C'est du crabe. J'ai envie de goûter du crabe. J'ai pris un jambon aussi, je crois qu'il y a un jambon ici. Ici il y a de la rillette, mais je crois qu'elle est congelée. Bon, j'ai envie de la goûter, même congelée, j'ai envie de la goûter. J'ai aussi acheté des crevettes, des œufs. Pas congelés cette fois-ci. Voilà les gars. Et comme je savais pas que j'allais recevoir la cargaison aujourd'hui, j'ai dû acheter ça pour manger ce soir parce que j'avais trop faim. On va manger ça. Comme d'hab, hein, j'ai pas de four donc on va manger ça cru. Voilà les gars. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger ça. Après, on va partir pour une deuxième séance de sport parce que j'ai fait une petite séance de sport rapidement, mais j'ai pas eu le temps de la finir. Du coup, on va la finir en bas. Et pendant la séance de sport, on va écrire les scripts. Au moins, on sera chill. Je vais manger. Je range un peu la pièce. Je digère pendant une petite heure. Je vais faire le sport. Et on écrit les scripts en même temps. Et puis, let's fucking go, les gars. Let's fucking go. Et si on sous-estimait, les gars, à quel point on peut faire des belles choses. Pas des belles choses, mais à quel point on peut travailler, en fait. En ce moment, je vous avoue, je suis un petit peu distrait par beaucoup d'Américains qui parlent. Ok. J'écoute un peu de podcasts en ce moment, j'écoute de plus en plus de podcasts américains. Et ils ont vraiment cette chose de nous dire, ouais, travail, focus, et sois concentré, planifie des journées, mets des routines en place. J'allais dire range ta chambre, comme Jordan Peterson il n'arrête pas de dire. Mais c'est ça en fait, c'est ça. À quel point on est capable de donner pour notre business. À quel point on échoue parce qu'on ne se donne pas assez les moyens. À quel point c'est de notre faute si on est dans cette situation de merde. Et c'est un petit peu à ces questions que je vais répondre durant ce vlog et le vlog de la semaine prochaine ou d'après, qui sera sans doute le dernier sur l'Euro 2DK. Après, on passera à d'autres objectifs beaucoup plus ambitieux. Et croyez-moi, ça va péter. Ça va péter. Ok ? Bon. Là, ce que je dois faire, du coup, on va travailler sur quelque chose d'assez simple. On va faire les scripts du client. Il faut que ça soit prêt dans 48 heures. Là, ce qui est bien, c'est que le client a un micro. Donc, on va pouvoir travailler sur des hooks également visuels. Vous connaissez que la création de contenu, j'ai pas envie de me vanter, mais bon, il se pourrait que je m'y connaisse un petit peu en création de contenu. Donc, ça va être plutôt bien. Bien évidemment, on sait de ChatGPT, on va pas se mentir. Même s'il faut une base de nous, ça veut dire il faut un style d'écriture, une patte. Croyez-moi, j'ai tout essayé pour la création de contenu. ChatGPT ne me remplacera jamais. Je vous jure que j'ai essayé des prompts, des trucs, je vous jure, j'ai tout essayé. J'ai essayé de mettre la... Vous voulez que je vous dise la vérité, les gars? J'ai mis la formation de Dali, je l'ai tout condensé, je l'ai foutu sur un GPT. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Parce que ChatGPT ne prend pas en compte, en fait, c'est une merde. Oh, bref. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Et la seule manière, en fait, de faire des bonnes vidéos, je vais vous le dire, c'est juste d'arrêter de scroller. C'est ça, faut arrêter de scroller, faut se déconnecter de la vie. En fait, faut se déconnecter de la vie sur les réseaux sociaux et se reconnecter à la vie réelle. Et bon bref, là je suis en train de faire une séance de sport. J'ai du mal à travailler les handstand push-up. Du coup je fais des tractions, pas de tractions, je fais des pompes à une main surélevées. Je sais
pas si vous pouvez vous montrer un petit peu. Et en fait, l'angle fait qu'on travaille un peu l'épaule, le faisceau antérieur. Bref. Du coup, c'est parti les gars, on va essayer. Donc là, on est parti sur 3 angles marketing différents pour ce client-là, qui est en essai gratuit malheureusement. On a de l'estimation gratuite, on a du e-book et on a du parrainage. Moi, en temps normal, j'aime bien partir sur 3 vidéos, 3 images. Et il faut que je réfléchisse comment je vais tester ça pour tester qu'un élément à la fois. C'est ça qui va être dur, c'est que là on teste déjà 3 offres à la fois. Donc comment on va faire pour tester? J'ai presque envie de dire il faut qu'on mette le même hook sur toutes les vidéos et sur toutes les créatives images. Il faut que je réfléchisse quand on fait. Moi je déteste tester plusieurs éléments sur les ads parce qu'en fait quand une ads marche, du coup vous savez pas c'est quoi qui marche. Enfin en vrai vous pouvez savoir. Vous pouvez savoir avec les métriques, le hold rate et le hook rate. Et ça me saoule un peu. Je vais faire quelques pompes, je vais m'échauffer un petit peu et puis je vous dis ça. Allez. Les gars, j'ai quasiment fini. Là on va aller se coucher, donc je vais vous laisser ici. Demain c'est grosse journée de tournage. On n'a rien à faire, on a quand même une petite séance de sport à faire. Normalement je sais pas, je vais à la salle tous les jours en ce moment, je sais pas pourquoi. Ça me casse les couilles mais je sens que j'en ai besoin. Voilà. On dirait pas que j'étais chez coiffeur. À vous on dirait pas que j'étais chez coiffeur. On n'a pas de truc administratif à faire demain. On a de la viande, donc on a de quoi manger. J'ai même acheté un ananas. On a de quoi manger les gars, donc ça c'est quand même vachement bien. Du coup demain full tournage. Demain on a la vidéo kombucha à faire obligatoire. Pour le short de demain soir, c'est obligatoire. On a la vidéo fiscalité, donc ça c'est vraiment perso. La vidéo fiscalité c'est aussi perso, mais à prendre du temps à faire, c'est chiant. Après si on bosse, ça passe. On a la vidéo. Demain on va pas faire les ads demain. On va finir le script des clients demain. Et on va faire nos scripts à nous. Et on va faire la vidéo. La vidéo pré-opt-in et la vidéo post-opt-in, on va écrire les scripts. Peut-être que demain on va faire que écrire les scripts et on fera une grosse journée de tournage après-demain. Peut-être on va faire ça. J'arrive pas à m'organiser, j'ai tellement de travail qu'il faut que j'arrive à faire chaque chose. Et puis sur le Discord, on vient de me demander de faire la vidéo de Lux Maxing. Putain, j'en chie ma mère. Bref, ça va le faire les gars, je vous promets que je me donne là, je vous promets que je vais me donner. Je vous promets que ça va le faire. Putain les gars, je vous promets que je vais y arriver, ok, promis. Bon les gars, là du coup j'étais en train de... Je fais ma routine, voilà, je me suis levé. Là du coup je viens de finir d'écrire le script pour la vidéo kombucha de ce soir que je vous montrerai. Je vous montrerai aussi l'autre vidéo je crois, que je vous ai toujours pas montré sur Instagram. Et du coup là je suis en train de terminer, donc j'ai fait le kombucha. En fait, putain, faut vraiment que je vous montre la vidéo en entière, mais je sais pas si je vous explique maintenant. Je vous montrerai tout à l'heure, ce sera plus simple. Et du coup là je suis en train de terminer les scripts des clients parce que je dois lui rendre demain. Donc il faut que je termine ça rapidement. Et je suis également en train de terminer mes scripts à moi. Et du coup demain ce sera une vidéo plutôt de tournage. Donc aujourd'hui on fait vraiment les scripts. Et demain on fera une vraie putain de vidéo de tournage avant que le dégradé, qui est agité certes mais qui est quand même là, avant que le dégradé s'enlève. On fera une belle vidéo de tournage. Je pense qu'on va tourner jeudi et vendredi. Jeudi demain, on a pas mal de vidéos à faire. On fera un vrai planning avec les heures tout à l'heure. Pour l'instant, j'essaie de finir le maximum de scripts que je peux pour le client. Ça, j'ai rien à tourner, mais pour mes ads, ça, j'ai vraiment des bonnes ads à faire. Surtout que j'ai un tableau blanc maintenant, donc on va pouvoir utiliser des hooks visuels différents pour faire mes ads. Donc les gars, là, je termine le script publicitaire de mes clients. Je le boucle une fois pour toutes. Ok. Et après, on passe au script de la vidéo fiscalité. Ok les gars, à tout de suite. Bon les gars, la vidéo kombucha est finie. Les scripts vidéo pour mon client de demain est fini. Je vous montrerai peut-être des petits extraits, pas tout parce que bande de petits cachotiers, je vais pas vous montrer quand même toute la facette de mon business. Voilà. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont un micro, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur des hooks visuels que je pouvais pas faire avant.
Deuxièmement, je leur apporte que des rendez-vous physiques et pas des rendez-vous téléphoniques. Ça, c'est 10 fois mieux aussi. Donc ça va être un bon client. Je pense qu'on va travailler sur le long terme. Peut-être on va rester 1 an ensemble. Ils vont peut-être me rapporter pas mal de thunes, ces clients-là. Et moi aussi, je vais leur apporter pas mal de thunes. Voilà les gars. Je vous montrerai la vidéo kombucha que j'ai faite. Je vous montrerai aussi la vidéo que j'ai faite avant-hier aussi. Je vous avais pas du tout montré. Là, on va se faire une petite séance de sport et après, toute la soirée, on va terminer les scripts. Le but, c'est que ce soir, et que je vous montre la preuve, bien sûr, c'est que ce soir, j'ai fini tous les scripts. Donc, le script sur la vidéo fiscalité, le script sur la post-opt-in, le script sur la pré-opt-in. Et je crois que c'est les seules vidéos qu'on a à faire. Donc, on a 3 scripts à faire. Et ce serait bien aussi qu'on fasse le script d'Ads. Pour les scripts d'Ads, je vais aller dans l'ancien hôtel où j'étais, il y avait des Français. Je vais demander à un Français, je vais le payer pour qu'il m'aide à tourner pendant une après-midi entière. Aussi simple que ça. Voilà les gars. Donc on avance bien, franchement c'est bien, on avance bien. Il faut aussi qu'on poste la vidéo ce soir. Il n'y a pas beaucoup de montage comme c'est une vidéo. Je vous montrerai, mais c'est une vidéo micro où je parle le kombucha, où je montre le kombucha. Je vous ai pas montré le kombucha d'ailleurs. Hop. Putain, c'est dangereux de faire ça. En gros, ça ressemble à ça. C'est ce que vous voyez ici, c'est ça c'est le kombucha. Avant il y avait un champignon qui était là. C'est une grosse bactérie géante qui permet de faire fermenter le kombucha. Je vous l'avais déjà montré, je crois. Je vous affiche une photo. Tout de suite. Et maintenant, j'ai refait un deuxième kombucha, du coup, qui n'est pas encore prêt, puisque je l'ai fait aujourd'hui. Je l'ai fait dans la vidéo, en fait. Et c'est ça. C'est ça. Hop. Deuxième kombucha un peu plus gros, donc j'ai remis la merde de kombucha, donc c'est le gros champignon que vous voyez là. Et ce gros champignon là, ça va faire fermenter tout le kombucha pour avoir un bal de bactéries à l'intérieur. Et tout simplement, c'est aussi simple que ça. Les moldios aujourd'hui ne consomment aucune bactérie, ils mangent ultra stérilisé, ultra pasteurisé, alors que c'est trop important d'avoir des bactéries pour son microbiote intestinal et son microbiote tout court. Voilà les gars, petite minute science. On va à la salle faire notre séance. Et en revenant, on mange et on travaille sur les scripts. À fond. Il faut qu'on finisse ces scripts ce soir, il faut vraiment qu'on bosse. Et demain, on va pouvoir commencer le tournage des vidéos intérieures, je pense. Et je pense qu'on fera toutes les ads vendredi. Et du coup, pour ça, demain, j'irai chercher un mec à l'hôtel. Donc demain, je pense qu'on fera tous les tournages en intérieur. Et vendredi, on fera tous les tournages à l'extérieur. Et on sera prêt. J'aurai tout le week-end pour préparer les ads, les campagnes, etc. Chauffer un peu mon compte, parce qu'il faut aussi chauffer le compte. Donc ça va péter. Les gars, ça va vraiment péter. On va tout donner. Le RSA. Je crois que c'est à partir de 25 ans, je crois que tu as le RSA, donc tu as plus rien, quoi. Il faudra que tu réfléchisses à ça pour ne pas faire n'importe quoi et te dire en fin de compte ce que tu fais, quoi. Moi, je pense qu'il y a besoin de réfléchir là-dessus. Le problème, c'est que tu crois pas en moi. Si, mais je te dis, je crois en toi, mais le problème, c'est que je crois en toi, mais avec quoi? C'est quoi tu justifies quoi? Parce que tu n'as plus d'argent? Comment tu vas faire pour vivre? Tu n'as plus d'argent? Est-ce que c'est quoi tes projets? Je ne sais pas, tu n'en parles pas suffisamment, tu étais sur l'immobilier. Je ne sais pas. Et maintenant que tu es loin, je ne sais pas ce que tu fais. Je crois en toi, pourquoi? Je crois en toi. Mais qu'est-ce que tu me donnes comme justification? C'est pas, on croit en toi, on sait que tu vas réussir, que tu es intelligent. On le sait pas. Mais pour l'instant, tu nous donnes quoi à manger? Tu fais quoi? Tu ne fais pas, maman, voilà, papa, maman, voilà, j'ai fait ça. J'espère que ça va apporter ça. Moi, j'y crois à fond. Moi, je sais que là, je peux vivre. Parce que si demain, dans 2 mois, tu n'as plus d'argent, tu fais quoi? Si c'était quelque chose qui rentrait, j'allais me rassurer. C'est pas qu'est-ce qu'on ne croit pas en toi, on croit en toi. On s'inquiète pour que tu n'aies plus rien du jour au lendemain, que tu retrouves sans rien. On est des parents, forcément on s'inquiète, c'est pas une question de ne pas croire en toi. Tu vas réussir en fin de compte, tu vas réussir, c'est certain. Mais je pense que si tu n'as pas d'argent, c'est moi ce qui m'inquiète, c'est le côté financier. Si tu n'as pas d'argent, tu peux pas faire de projet. Je vais y arriver, t'inquiète, je vais y arriver. Moi, j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Je sais pas comment tu fais, excuse-moi. Je survis. Ouais, mais bon, il faudrait que tu nous rassures parce qu'on ne sait pas de quoi tu vis, quoi. Tu vois, ça nous inquiète un peu. Tu sais, des fois, il suffit que... On sait pas, maman, tu sais, des fois, d'un jour à l'autre, ça peut basculer, hein. Oui, et puis d'un jour à l'autre, ça peut basculer. Donc, des fois, tu peux arriver en fin de compte, avec 3 000 € qui rentrent. Demain, en fin de compte, le mois d'après, j'ai 0 qui rentre. J'ai plus de sorties que de... Tu vois, donc, c'est pas rassurant pour nous. On sait pas trop où tu vas et je sais que tu vas réussir. C'est pas une question de ne pas croire en toi. On sait que tu vas réussir. Mais pour l'instant, tu n'as pas la capacité financière, je pense. Tu n'as pas assez de capacité financière. Et maintenant, tu n'as plus rien, c'est ça. Maman, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Je vais pas reprendre un travail.
Mais non, mais Mathilde, il faut bien quand même que tu vives, quand même. Mais si, il faut trouver un travail. En fin de compte, pendant 3-4 mois, tu trouves un travail. Tu fais pas longtemps, tu fais des CDD. Tu te fais un peu de sous, tu te mets 3 mois de côté, hop, tu arrêtes, tu reprends notre CDD ailleurs, ça te gonfle. Tu refais en fin de compte 3 mois quelque part. Il faut que tu te remettes de l'argent de côté pour que tu puisses faire des projets. Même toi, tu crois pas ce que tu dis. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, il faut que tu te fasses un pactole. Il faut que tu remontes ton petit pactole. Et après, tu te remets à faire des projets. Pour moi, en fin de compte, sans argent, tu peux pas faire de projet. Je reviendrai pas en France tant que j'ai pas fait de l'argent. C'est simple. Mais c'est pas une question de revenir en France. Je pense que si t'as pas d'argent, c'est ce que je te dis, c'est toujours pareil. Comment tu peux t'en sortir sans argent? C'est la question que je te pose. C'est ça qui m'inquiète. Je sais pas. Pas d'argent. Je vivrai à la rue, c'est pas grave. Il faut que tu y penses quand même, Mathis. C'est ça que je veux dire. Mais si tu es à la rue, tu pourras pas faire de projet. C'est pas grave. M'en fiche. Non, mais il faut que tu aies tout ton matériel, tout ta matériel informatique. Tu vas à la rue, tu vas taper tes trucs dans la rue. Bah ouais, c'est pas grave. Bon, écoute, je pense que t'es pas prêt à parler, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tu réfléchisses sur ce que je viens de te dire là et que nous, on s'inquiète que tu n'aies rien, quoi. On s'inquiète beaucoup que tu ne veuilles pas, en fin de compte, travailler pour les autres. Et on s'inquiète que tu te retrouves sans rien. C'est ça qui nous inquiète. Parce que j'ai pas envie d'être comme les autres, moi. C'est pour ça. Oui, mais t'as pas envie d'être comme les autres, mais tu vas pas vivre à la rue. Tu vas pas être clochard non plus, Mathis. Mais quoi, tu veux devenir, en fin de compte, clochard dans la rue, en fin de compte, vivre dans la rue? C'est ça que tu veux faire? Je ne reviendrai pas en France tant que j'ai pas fait de l'argent. Non, mais je te force pas à revenir en France, Mathis. Mais tu peux travailler n'importe où. Tu es intelligent, tu es bon en informatique, tu peux faire plein de choses en fin de compte. Tu es bon en informatique, tu es bon en fin de compte dans les réseaux sociaux. Tu peux faire tellement de choses que je pense que tu t'imagines pas en fin de compte la capacité que tu as, quoi. En 1 an, dans 2 ans, tu as appris tellement de choses, tu sais faire tellement de choses. Moi je suis estomaquée de voir tout ce que tu sais faire. Donc tu es bon en informatique, tu es bon en fin de compte dans une banque, en fin de compte tu serais génial. En informatique, en fin de compte tu serais génial, tu fais plein de choses. Je te demande pas de revenir en France, mais je te demande de penser à ton projet professionnel, surtout en ayant en fin de compte un petit capital. Parce que là, étant donné que t'as plus rien, t'as mangé tout ce que tu avais en économie, qu'est-ce que tu fais maintenant? Si tu ne rentres pas, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas quand dans 2 mois, en fin de compte, aujourd'hui, tu n'as rien qui rentre. Le mois prochain, tu vois peut-être, je ne sais pas ce qui va rentrer. Mais est-ce que tu penses, en fin de compte, dans 2 mois, dans 2-3 mois, ou au mois de mai, au mois d'avril, mi-avril, quand tu n'auras plus d'argent de la CEDIC, tu vivras de quoi, Mathis? C'est la question que je te pose. Bah, je survivrai, maman, je survivrai. Ou alors mon business marchera. Ok. Voilà, c'est tout. Ou alors ton business marche, c'est ça. Mais il faudra que tu nous rassures, parce qu'on a besoin de savoir aussi. Tu ne donnes pas trop de nouvelles, tu ne dis pas trop ce que tu fais. Donc Bah, quand ça marchera, je te dirai, maman. Ok, d'accord, ça marche. Ok, ça marche. Bon, bah, j'attends tes comptes, hein. J'attends ton numéro de compte et puis le nom de la banque et puis tes codes pour les bases. Ah, ça marche. Pour les bases, c'est ça. Allez, je te Ok. laisse. Ciao, ciao, maman. Ah, bon courage, bye bye. Ciao, ciao. Bon les frérots, là je me suis réveillé, ma routine, etc. J'ai fini le script. J'ai fini le script des 3 vidéos que je voulais faire, post-opt-in, pré-opt-in, post-opt-in et fiscalité. Donc on va passer le reste de la journée à tourner. Et juste avant, on va aller dans l'hôtel précédent où j'étais où il y avait des Français. Mais on va essayer de trouver un Français qui peut demain nous filmer les ads. Ok. Voilà. Donc on va y aller en vélo. J'ai pris mes affaires de sport au cas où si je veux me faire une petite séance de sport en passant. Voilà un petit peu le but. On ira passer manger quelques fruits aussi, j'ai faim là. Voilà les chefs, voilà on fait comme ça. Putain j'ai des gros jeux en vidéo, c'est terrible, je vais péter un câble. Avant que le dégradé s'en aille, le peu de dégradé que j'ai, on va faire les ads demain. Donc faut qu'on trouve un français, ça va être le plus dur les gars. En plus souvent les français c'est des touristes donc ils voyagent tous les jours donc ça va être compliqué à trouver. Donc voilà un petit peu les chefs, en plus je vais devoir le payer, ça va me casser les couilles. Voilà. Les vidéos que je vais faire franchement elles vont être pas mal. On va le faire en format studio, on va les tourner juste ici derrière en format studio avec les éclairages qui sont juste là-bas. Vous voyez, j'ai ramené mes éclairages de la France avec une backlight derrière, je vous montrerai un petit peu le setup. Et on va faire les 3 vidéos au format studio.
on finit les scripts publicitaires des ads et demain, on n'aura plus qu'à faire les ads et on aura filmé toutes les vidéos à faire. Ouais. Et on pourra du coup tout le week-end préparer les campagnes et se former tranquillement. Voilà les gars, on a beaucoup de boulot, ça va péter. Péter. Bon les gars, là je vous explique un peu ce qui s'est passé du coup. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pu finir les scripts etc. Mais j'ai pas tourné les vidéos, donc on va le faire ce soir, ok. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Le souci, c'est que du coup, j'ai été chercher toute la journée quelqu'un français qui pouvait tourner mes vidéos. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, les gars, j'ai pas trouvé un seul français qui était d'accord. Ils m'ont tous dit non, même pour 2-3 heures, ils m'ont tous dit non pour faire ma vidéo, pour me tourner. Je leur ai proposé 25 € de l'heure. Ils me disaient non. J'avoue, j'ai pas été hyper généreux, mais j'ai pas non plus trop fait le radin non plus. Je pense que c'était un bon entre deux, tu vois. En fait, le truc, c'est que quand vous faites ce genre de proposition-là, vous attendez pas que le mec le fasse pour l'argent. Vous attendez que le mec le fasse par gentillesse. Et du coup, 25 €, si le mec est gentil, en fait, 25 € c'est censé suffire. En fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et je suis tombé que sur des mecs qui me disaient ah non, ça va être. Le fameux mot, ils m'ont dit ça va être compliqué. Tu sais, après je dis ça, mais en fait, s'ils sont en vacances aussi ici, peut-être que je leur casse les couilles, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu chiant que j'ai trouvé personne. Pas un petit pauvre, et en fait, le Thaïlandais, c'est pas qu'ils veulent pas rendre service, c'est que quand ils comprennent pas, ils le font pas. Le seul moyen serait de trouver une meuf, en fait. C'est horrible, franchement, j'ai la haine. Je suis en train de me dire que je vais devoir faire mes publicités tout seul. Et ça me casse grave les couilles parce que j'aimerais bien que quelqu'un me filme quand même. Parce que j'aimerais bien la faire en mode micro, etc. Donc c'est un peu chiant. Donc là, je vais faire la visite des hôtels. Je vais aller voir l'hôtel à côté pour voir s'il y a quelqu'un. Oh, ça me fout la rage, quoi. Ça me fout la rage. C'est parti les gars, à tout de suite. Ok. Quelle excuse je vais vous raconter pour vous expliquer que j'ai pas filmé pendant 3 jours. Et je m'en excuse. Bon. Comme je vous l'ai montré au début de ce vlog, j'avais beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de vidéos à tourner, beaucoup de scripts à faire, etc. Et je suis désolé, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais tout vous expliquer maintenant. Numéro 1. Ma caution de mon appartement en France a été rendue. J'ai donné 495 €. À votre avis, combien j'ai eu? Petit A, on m'a rendu la caution entière. Petit B, on m'a rendu 200 €. Petit C, on m'a rendu 8,95 €. Petit C, on m'a rendu un manga. Petit C, on m'a rendu un kebab. Petit C, on m'a rendu un caleçon. 7,99 à Uniqlo. C'est le caleçon que j'utilise, je vous le conseille. Petit C, je suis une pute. Bref. Pour que cet affront réalisé par ces bâtards de l'agence, on va élever nos standards. Ça ne se reproduira plus jamais. Pourquoi? Parce que dans le vlog prochain, je vous annoncerai qu'on a fait des belles choses. Et qu'on va fucking y arriver. Ok? Fuck! Putain, les gens ils sont en train de dormir, il est minuit. Fuck off. Fuck off. Fuck everyone. Fuck everywhere. Et j'emmerde tout le monde. Ok? On va y arriver, on va le faire. Ce qui s'est passé. J'ai cherché des Français, jour et nuit, pour qu'ils me tournent mes vidéos pour mes ads. Parce que j'avais besoin d'un caméraman. J'ai cherché. Encore, j'arrivais pas à trouver. J'ai pas réussi à trouver. Encore. J'ai trouvé une première personne qui m'a tourné les ads. Mais le mec ne comprenait pas rien, mais ça s'est pas très bien passé. Et du coup, je pensais que... Donc je l'ai payé. Je l'ai insisté. Attendez. J'ai trouvé un premier mec. Je l'ai payé 25 € de l'heure. À la fin, je lui ai donné 60 €. Ok? Parce que je suis un gros crevard. 60 €, je lui ai donné. Ok, super, les vidéos sont faites. Je regarde les rushs. Je me rends compte que c'est de la merde, que la vidéo est basse et tout. C'est impossible à mettre ça en ads. Je me dis, putain, faut que je recommence. Je paie des posts sur des groupes Facebook. Oui, en Thaïlande, français en Thaïlande.
Oui, bonjour, voilà, excuse-moi, voilà, je m'appelle Mathis, j'aurais juste besoin de quelqu'un, un caméraman qui pourrait juste me prendre en vidéo pendant les, une heure ou deux grand maximum, pour me prendre en vidéo, voilà, je suis en galère, je connais personne ici, et puis en échange, voilà, je peux te payer 20 € de l'heure. Mais c'est illégal de faire ça! Il te faut un visa pour faire travailler quelqu'un! C'est illégal de faire ça! Ce à quoi j'ai répondu, bah, c'est comme si je demandais de l'aide à quelqu'un pour porter mes courses. C'est à titre de service rendu. Et là, on demande juste service d'humain à un humain. Et oui, parce que tout est inscrit dans la société, mais il faut savoir que la plupart des personnes sont tous des enflures. Voilà. C'est pour ça, les gars, quand je vous dis chacun pour sa gueule, c'est ça en fait la vérité. Je veux plus être avec les moldus. Je veux plus retourner en France. Je veux plus retourner en France, je veux plus. Ok, je veux plus. Maintenant, j'ai trouvé un dernier français hyper bien, donc j'ai retourné à l'hôtel, j'ai trouvé un français, je le viens, est-ce que tu veux tourner des vidéos? Le mec, je vois direct, il est good vibes. Direct, il est good vibes, il me dit ouais, ok, y a pas de souci. Il tourne des vidéos, cette fois-ci, je dis 20 € de l'heure. Comme il a dit, il avait besoin d'argent, il m'a dit oui, super. Il tourne les vidéos, ça se passe bien. Le soir, on se fait même une petite bouffe. On se revoit le lendemain pour faire une petite bouffe, c'est devenu un bon pote après. Et là, il est parti à pas Koh Samui, mais Koh Tao, un truc en dessous. C'est des îles à côté, hein, c'est toutes les mêmes. Elles sont Koh. C'est pas Koh Samui, mais c'est Koh Tao, un truc comme ça, ouais, Koh Tao. Et on se reverra peut-être au Vietnam, bref. Je trouve une personne, voilà, donc la vidéo s'est bien passée, j'ai pu faire les ads. Les ads sont tournés. Ok. La VSL est tournée. Ok. Toutes les vidéos à faire sont tournées. Ok. Mais les campagnes ne sont pas encore mises en place. J'aimerais commencer le système demain. Ok. Démarrer les campagnes autour de 6-8 heures françaises. Ok. Voilà. Voilà pour le petit point, les gars. Je vais tout vous montrer sur mon écran ce que ça donne, un petit peu les plans. Je vais pas vous montrer les ads cette fois-ci. Mais je vais vous montrer tous les plans pour voir ce que ça donne. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans. On va avoir énormément de travail. Donc ce vlog va bientôt se terminer parce que voilà, je vous ai pas montré grand-chose, mais le vlog va être court cette fois-ci. Et le vlog de la semaine pro sera beaucoup mieux. Ok, donc je m'en excuse, il sera beaucoup mieux. Là, je vais vous montrer sur mon écran concrètement les vidéos que je fais, et demain, on passera à la mise en place des campagnes. Ok? Écoutez, les gars, il y a deux choix qui vont s'offrir à nous. On va faire de la thune. Si on n'y arrive pas, j'ai lancé un défi sur Insta, je dois donner un Ether à un abonné. Je le ferai. Et si on n'y arrive pas, on ira au Vietnam. On ira au Vietnam parce que j'aurai plus d'argent. Et le Vietnam, ça coûte pas cher. Si on y arrive, peut-être qu'on ira enfin à la Bali Time Chamber. C'est un rêve que j'ai eu. C'est vraiment un rêve. Ça fait genre 2-3 ans que j'aimerais bien aller, c'est la Bali Time Chamber. Et c'est pas vivable. J'ai pas envie de vivre là-bas. Mais voilà, un mois de repos mérité, une bonne salle de sport, spa, hammam, massage, viande à illimité. Vraiment un endroit que je voulais vraiment aller absolument. Et ouais, je pense que ça sera pas des vacances, mais un endroit il faut que je le vive une fois. Un endroit un peu paradisiaque. J'aimerais vraiment y aller. Et par la suite, voilà, je vous expliquerai en quoi mon business physique bref, on s'en fout. On en parlera plus tard. Ça va après. Pour l'instant, on reste sur le business en ligne. Voilà. Je vous montre ça sur mon écran, les gars. Je vais me coucher. Et on se retrouve demain pour le dernier jour de vlog que je posterai demain soir. Ok? Ciao. Bon les gars, on se retrouve sur mon PC, on est dans le drive System Ultima, c'est là où on a toutes les vidéos de ça. Donc là on a fait 5 ads différentes, je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc là on a la VSL pré-opt-in, donc ça c'est la VSL du coup que je vais utiliser uniquement pour faire le setting. Ok, si vous regardez cette vidéo, hop, donc voilà, elle est vraiment dans un endroit un petit peu chill. Il n'y a pas trop de mouvement derrière. Voilà, il y a les testimonials, ouais, après il y a un petit drive, etc. Ici on a la VSL post-opt-in. votre rendez-vous n'est pas encore confirmé. Voilà, c'est la VSL post-opt-in. J'ai mis les petits suites parce que j'ai envie que ça soit un peu plus, voilà. Ici on a la new ads numéro 1. On n'arrête pas de me demander comment je fais pour garantir. Voilà. Donc là, j'essaie de mettre vraiment ça à chaque fois parce que c'est une niche qui est... J'ai pas envie, en fait, que l'algorithme voit que, comme mes hooks sont pas dégueulasses,
ils sont un petit peu, sont sympas. En fait, ça change un peu d'habitude. J'ai pas envie du coup que mes ads se retrouvent dans du how to make money, parce que du coup les gens vont regarder la vidéo en pensant que ça les concerne. Il faut vraiment que je cible que ça. Et grâce à cette petite carte jaune dégueulasse, il y a que les pros du bâtiment et de l'IMO qui vont rester. Ok. Là on a l'ad numéro 2. Mathis. Voilà, donc là cette fois-ci. Mathis. Donc j'utilise encore tableau. Et là je demande à quelqu'un de. Donc là c'est le français qui m'a fait ça. Ad numéro 3. Celle-là, elle est casual. Je parle comme ça. Beaucoup mieux que ça. D'abord, on va vous créer des campagnes publicitaires qui vont être optimisées pour cibler les personnes. Voilà. C'est hyper casual, sans musique. New ad numéro 4. Pareil, avec un tableau. Luminosité, elle est pas ouf. Hein. Franchement, j'ai fait les ads un peu à la Wall Again. J'ai fait avec ce que j'avais dans les moyens du bord. Hein. J'aurai un meilleur carrière. Et là, je critique clairement les agences marketing. Bref, voilà un peu ce que ça donne, les gars, pour les ads. On va tout donner. Écoutez, les gars, écoutez. Demain, c'est de la dernière journée de vlog et je posterai ce vlog demain soir sur YouTube. Je posterai également le short qui ira avec. Ok, un petit short où j'expliquerai ma stratégie. En gros, ma stratégie, là je vous l'expliquais à vous, et en gros dans le short je l'expliquerai en plus court. Ok. Voilà un petit peu, et aussi simple que ça. Aussi simple que ça les gars. Autrement j'ai des grosses vidéos qui arrivent sur YouTube, des grosses vidéos, j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos courtes et maintenant je vais faire que des vidéos de minimum 1 heure. Parce que c'est le temps d'attention qu'il faut, les shorts ça me casse un peu la tête. Et c'est vraiment 2 publics différents, donc je vais vraiment me focus sur les vidéos longues. Parler pendant 1h30, c'est ça qui me plaît, parler d'un sujet. Bon, c'est vraiment aucun rapport ce que je vous dis, mais j'aimerais bien faire une vidéo d'1h30 sur le sport et l'adaptation. Comment vraiment être en bonne santé grâce au sport, et je pense que les go muscu se trompent. Voilà. Et aussi j'aimerais bien faire une vidéo sur la viande rouge qui donne le cancer, qui est vraiment un énorme scam. Bref, j'ai plein d'idées de vidéos. Bref les gars, on va tout donner. Eh si, je vous ai pas dit aussi, j'ai posté cette vidéo là aussi, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer un peu la miniature parce que moi j'aimais bien. Regardez ça les coquins. Hop. C'est celle-là que j'ai postée, j'étais très content. Regardez la miniature, comment elle est sympa. Elle a pas fait beaucoup de vues la vidéo, mais voilà, je sais qu'elle a plu. Mais voilà, la miniature est plutôt sympatoche. Voilà, fiscalité 2025. Le titre est pas dégueu non plus. Voilà, c'est sympa. Et je vais vous montrer un petit peu mon Instagram. Honnêtement, je regarde plus trop les vues. Mais c'est marrant ça. Elle, c'est une super femme. Bref, je vais vous montrer un petit peu mon compte. Voilà. Là, on a un petit peu les vidéos. Donc là, on est 11 400 abonnés sur Instagram. Donc on a un petit peu enlevé cette perte qu'on avait. Là, on voit qu'on fait un peu moins de vues en ce moment parce que je prends moins de temps de faire des vidéos, il est vrai. Donc là, je fais des vidéos un petit peu qui parlent de bouffe. Voilà, j'ai juste envie de parler un peu de bouffe des fois, des bactéries dans le corps, etc. Là, j'ai fait une vidéo qui a bien marché ici. Je pense que le hook était bon avec, j'ai mis de la médecine chinoise. Vous avez vu les extraits normalement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et ce compte ne me sert toujours à rien, à moins que maintenant j'ai mis 10 000 € par mois avant mars. Sinon, je donne un ETH à un abo. Voilà, aussi simple que ça. Vous serez compté dedans. Hein. De toute façon, honnêtement, je compte pas le faire. Dans le sens où je compte réussir. Sinon, je vais le faire. Voilà les gars. On se retrouve demain pour mettre en place les campagnes, etc. On va faire les choses bien. On va vraiment faire les choses bien. On va tout donner. Et du coup, demain, on attaque avec la première vidéo. Également, on va poster la première vidéo sur le compte pro. Et on va commencer le setting doucement. On va warm up le compte. Hein. On va faire d'abord 50 personnes demain. Après, on va faire 60, 70. On va warm up le compte quand même parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas prospecté. Et voilà les gars, ça va être chill. Les gars, on se retrouve. On est en train de marcher tranquillement jusqu'à la salle. Putain, la vidéo là, elle a l'air magnifique. Les arbres derrière, c'est magnifique. On est en train de marcher jusqu'à la salle tranquillement. Finalement, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et je me suis dit, je vais plutôt lancer les ads demain matin. Donc là, je suis en retard dessus. Je suis en retard, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, les gars, que j'ai littéralement 2 semaines pour atteindre mon objectif. Vraiment 2 semaines, pas plus, pas moins. Putain, je vais cadrer ma tête, excusez-moi. Hop, nice. J'ai littéralement 2 semaines, pas plus, pas moins, pour
pour atteindre ces fucking 10K. Si j'y arrive pas, je dois donner un ETH à un de mes abonnés. Ça c'est compliqué. Et voilà, simplement, aussi simple que ça. On dirait pas, mais je suis très stressé. J'ai jamais eu autant confiance d'y arriver en si peu de temps. Mais j'ai extrêmement peur. Donc les gars, je vous ai pas montré de séance de sport du vlog. Donc on va se faire une petite séance de sport. Là on est focus ischio. Enfin focus en gros focus chaîne postérieure quoi. Du deadlift, du soulevé de terre jambes tendues. Peut-être un peu de jambes, on verra ce qu'on va faire. On va se faire plaisir. On rentre ce soir. Je vous montre les campagnes, comment je les ai programmées. Et malheureusement je posterai le vlog ce soir les gars. Ça veut dire que vous aurez rien, vous verrez rien, vous devrez attendre d'ici une semaine ou deux les gars. Je suis un bâtard. Et désolé les gars, le Discord, le lien est en bio, le Discord gratuit comme d'hab. Je suis plus actif dessus parce que j'ai trop de travail. Normalement ça devrait revenir les gars, je vous promets. Je vais essayer de déléguer pas mal de choses. Les gars ça va péter, vraiment ça va péter. Et je vous montrerai aussi le short de ce soir, ok? Donc on va à la salle, on se retrouve à la salle les gars, à tout de suite. Bon les gars, ça fait 30 minutes que je suis là, j'ai encore rien fait. Parce que j'ai rencontré un mec, un anglais, England, qui était closer pour un mec dans le e-commerce qui a 1 million d'abonnés qui vend des courses online, des formations. Et en gros ils font du high ticket entre 4 000 et 20 000 $. Et étonnamment, le mec gagnait que entre 10 et 20 000 euros par mois, dollars par mois. C'est un peu étonnant, mais c'est quand même incroyable. Franchement, c'est cool de voir des mecs qui ont des... Et en fait, j'ai l'impression que même les gens qui réussissent, en fait, je le considère comme un mec qui a réussi, mais d'un côté, il gagne pas tant que ça non plus, vous voyez. J'aimerais savoir qui gagne réellement de l'argent. J'aimerais savoir qui gagne réellement de l'argent sur les réseaux sociaux. Sincèrement. Qui fait vraiment de la thune. Même School aujourd'hui c'est trafiquable. Ça veut dire que vous faites une commu gratuite avec 2000 membres et après vous mettez la commu à 50 euros. Les gens croient que vous gagnez 2000 x 50. C'est 100% réel. Il n'y a aucun vraiment moyen de savoir si la personne avec qui vous parlez gagne de l'argent. Imaginez je réussis mon défi là. Comment je vous prouverai que j'ai gagné de l'argent? Qui vous dit que mon but dans l'histoire c'est pas de faire genre j'ai gagné de l'argent et après je vous vendre des formations? Qui vous dit que c'est pas ça le but? On peut avoir confiance en personne parce que les gens sont toutes des putes en fait. Attendez, il n'y a pas de rapport avec ce que je sais pas pourquoi je suis parti en couille, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Dans tous les cas, là on va faire un petit peu de deadlift. J'ai 5 reps à faire séparément à 152,5. Et ce soir je vous montrerai aussi comment je fais pour envoyer les DM automatiquement sur Instagram. Donc c'est encore le sas d'Eric Gabrielli mon pote. Vous savez le mec qui parlait beaucoup de dry level à l'époque et aujourd'hui qui est plus centré sur son sas. Je vous parlerai un petit peu de ça, c'est vraiment un giga chad. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous poser là les gars pour faire une belle petite série. Hop. Piece of shit. Bon les gars voilà, je dois encore en faire 5 comme ça, après on se tuera les ischios. J'ai tellement peur les gars, demain je commence tout système d'acquisition client, j'ai hyper peur. Je sais pas comment ça va se passer mais ce qui est sûr c'est que ça va se passer. Bon les chefs, comme d'habitude là, je viens de faire mon deadlift du coup. Et là on va passer à un petit superset. Je ferai vraiment une vidéo entière complète sur le sport. Parce que je trouve que les go muscu ne savent vraiment pas s'y prendre pour moi. Au niveau santé uniquement, au niveau muscle, c'est leur truc donc je pense qu'ils doivent s'y prendre bien. Mais pour moi au niveau adaptation et santé, ils ne savent pas s'y prendre. Et ça pour moi c'est vraiment l'exercice qui m'a permis de guérir, j'en ai déjà parlé en début de vidéo,
qui m'a vraiment permis de guérir mon genou. Ça c'est un autre exercice à très très forte d'étirement que je vais faire à côté pour les ischios. Je vais vous montrer aussi. Donc ça s'appelle le reverse nordique. Voilà. Très bon exercice. Et après je vais vous montrer la merde touchée pour mes ischios, qui est bien compliqué aussi. Mais là c'est un peu plus léger, je fais ça à 30 kg, je vais vous montrer 30 kg par bras. Et c'est du simple soulevé de terre jambes tendues, mais le fait de le faire aux haltères, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. On peut avoir un dos plus droit. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire du deadlift, pour moi, si les gens n'aiment pas le deadlift, c'est vraiment l'exercice à faire, absolument. Pour avoir une bonne chaîne postérieure, vous devez absolument, et quand je vous dis absolument, c'est pas qu'on peut le remplacer. Il n'y a pas de remplacement. Soit vous devez faire du soulevé de terre, soit vous devez faire du soulevé de terre jambes tendues. C'est obligatoire. C'est un mouvement que vous allez faire régulièrement de soulever un objet dans cette position-là. Vous devez travailler cette chaîne postérieure dans cette position-là. Okay. Putain, vous êtes un peu loin. On va dire que vous allez voir. Attendez, je vous rapproche. On va dire que vous voyez. Ça défonce bien aussi un peu les lombaires. Ça pour moi c'est un exo de bâtard pour le dos. Bref, voilà pour la petite partie séance les gars. On se retrouve tout à l'heure. On va voir les campagnes. Demain dans ce système. Ça va chier. J'aime pas dire des gros, ma mère elle va encore me tuer, c'est pas grave. Ça va chier liquide. Bon les frérots, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer depuis 2 jours. Voilà, là on est sur la campagne. Donc cette fois-ci, pas de formulaire instantané. Je mets plus de formulaire instantané puisque de toute façon il y a déjà le formulaire à remplir sur la prise de rendez-vous, donc pas de formulaire instant. On fait du direct to offer. Il n'y a pas plus direct. Direct to offer. Ok les gars. Donc voilà un petit peu comment les AD vont se présenter, ce sera super. J'aimerais bien, ça je peux pas l'enlever malheureusement, c'est toujours chiant, on peut pas l'enlever. Ça me casse les couilles, mais en fait du coup j'ai envie de mettre en fait le truc c'est que si vous mettez le lien du calendrier ça marche mieux que si vous mettez un site avec le calendrier embed dessus. C'est toujours comme ça. Donc moi en fait j'ai envie de le laisser comme ça pour qu'il y ait moins de friction. Mais au final, je pense que je vais quand même faire en fait, pour mettre le pixel, si vous voulez mettre le pixel Facebook, vous pouvez pas le mettre sur le calendar. Vous devez le mettre sur un site où il y a le calendar. C'est un peu chiant. Donc, je pense que ça va finir à la place de mettre mon calendar, donc qui est ici. Je vais plutôt du coup mettre. Putain, faut que je vais flouter tout ça parce que bande de bâtards, vous allez tous. Il y a des petits filous qui vont prendre des rendez-vous. Du coup à la place de faire ça, ce sera la même page blanche, mais ça sera un site en fait. Et là c'est pas vraiment un site, c'est embed. Bref, voilà. Après la prise de rendez-vous, du coup je les envoie sur la VSL post opt-in qui est normalement juste ici. Ok, non, qui est pas là, qui est là. Ça se présentera comme ça. Voilà, tout simplement. Donc je leur envoie un petit message sur WhatsApp et ils me répondent. Voilà un petit peu, on va optimiser un peu la conversion.
Et c'est aussi simple que ça, les gars. Je vais juste montrer un petit peu ça, comment ça se passe. Au niveau du budget, on va mettre 60 € par jour pour les ads. On va mettre 60 € par jour. Je vais faire tourner. Donc là j'ai mis 4 ads, mais il m'en manque une. J'ai une vidéo hyper casual à mettre où je marche. Ok, les gars. Et voilà, j'ai pas trop de trucs à vous montrer. J'ai déjà fait une masterclass Facebook, donc je pense que pour ceux qui l'ont vu, je vous la mets juste ici. Mais normalement, vous êtes censé savoir un petit peu ce que je fais. C'est assez classique, hein. J'ai juste fait une campagne de conversion, hein, classique, directement au calendrier, et j'ai pris un pixel pour que Facebook puisse optimiser les vues de page ou la prise de rendez-vous en fonction de ce que je demande. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc pour moi, en l'occurrence, la prise de rendez-vous c'est plus important, ou alors simplement la vue de cette page-là. La vue de cette page-là, ça peut être intéressant aussi. De demander d'optimiser sur la vue de cette page-là. Puisque du coup, tous ceux qui verront... En fait, vous avez compris. Si Facebook optimise la vue de cette page-là, il optimisera tous ceux pour prendre un rendez-vous, puisqu'il faut passer par prendre un rendez-vous. Vous avez compris? Ça marche aussi dans ce sens-là. Donc voilà les gars, aussi simple que ça. Je vais vous expliquer un peu toute la stratégie rapidement avant de terminer ce vlog. On se retrouve sur la caméra principale. Ok, à tout de suite. Bon les gars, on se retrouve pour la fin de juste petit récap de ce vlog pour vous expliquer rapidement la stratégie. Je voulais partir sur une stratégie auto-DM, ok, avec en DM 300 personnes par jour. Au final, j'ai réfléchi un petit peu à la stratégie que j'allais faire et il y a encore quelques changements les gars. Je me remets en question tous les jours et j'ai l'impression de faire tellement d'erreurs. Et au final les gars, ce qu'on va faire c'est que du coup on va partir avec les ads, un budget de 60 € par jour, ok. Comme je vous l'ai dit, en direct ou offer sans formulaire instantané. Avec une VSL post-opt-in derrière et avec le petit message WhatsApp à envoyer, et on fera des appels de closing agressifs, très agressifs, des questions douloureuses. Ça c'est bon, honnêtement j'ai espoir. J'ai espoir. I hope. Deuxième stratégie, la stratégie création de contenu, on va essayer de tourner une vidéo par jour. Ça, et je vous dis les gars, je vais en chier. Je commence le vlog que vous verrez dans 2-3 semaines, je le commence demain. Et j'ai hâte. Je sais que je sais pas, en fait, j'ai hâte de voir ce que je vais vous sortir. Est-ce que je vais vous sortir un client signé? Est-ce que je vais vous sortir 0 client signé? Est-ce que je vais vous sortir 5 000 €? Est-ce que je vais vous sortir 10 000 €? Est-ce que je vais vous sortir 0? J'ai hâte, les gars. Je sais pas si vous y croyez. Moi, je peux pas vous dire mon ressenti là-dessus. Ok? En tout cas, je vais tout donner. La semaine prochaine, Bref, attendez, je finis. Donc, la création de contenu, donc une vidéo par jour. Et pour la prospection, j'ai décidé de revenir, les gars, aux bases. Je fais du business physique, on va repartir sur du cold calling. Du cold calling, sur du go high level number, tout simplement, du true low number. On va repartir sur du cold calling, où on va setter des boîtes, quoi. On va setter des entreprises physiques en France. Basta. Aussi simple que ça. On va faire une 30aine d'appels de closing par jour. J'ai une stratégie lead magnet, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et putain, qui m'envoie des mails là? Putain. Donc voilà les gars, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ça. Je pense que le titre de la vidéo, de cette vidéo là, ça sera le début de la fin. Et normalement les gars, le défi Road to 10K se terminera au prochain vlog. Et si ça se passe bien, on va réaliser peut-être mon rêve. C'était un de mes rêves, vraiment, j'en rêvais. Quand je vous dis que j'en rêvais, c'est que je pense pas que j'y serais arrivé un jour. C'était vraiment un de mes premiers objectifs. C'était la Bali Time Chamber. La fameuse Bali Time Chamber. Complexe. Le complexe, vous savez, avec le sport, etc., avec les chutes d'eau, etc. C'était vraiment un des objectifs. C'est 4 200 € par mois. Et je voulais vraiment y aller un mois, kiffer ma race. Et je vais le faire les gars. Putain, je vais le faire je pense. Et ou peut-être pas. Ouais les gars. Donc on se retrouve au prochain vlog. J'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Ciao ciao.